Salut à tous. Aujourd'hui, la vidéo va parler des extensions de pages qu'on peut avoir sur certains thèmes. Donc, le thème que je vais vous montrer, c'est le thème Turbo, mais je sais que c'est possible aussi avec des thèmes similaires que beaucoup d'entre vous peuvent utiliser. Alors, je viens de créer une boutique en vitesse. Je viens de mettre un produit, donc j'ai juste mis une photo et un titre. Hop. Vous voyez les extensions de pages, en fait, de modèles, pardon, c'est ici. Donc, en fait, par exemple, sur le thème Turbo, il y en a plusieurs. Si on reste sur l'extension produit, on va aller là, hop, donc j'actualise pour vous montrer, voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'extension. Si vous mettez la description, elle va s'afficher ici de manière très classique. Je vais vous montrer ce que ça donne avec par exemple l'extension Products Détail. Hop, je vais enregistrer, j'actualise. Hop, vous voyez. Donc en fait, en dessous, on peut avoir une description qui est un peu plus détaillée et qui est surtout un peu plus propre et mise en page. Par exemple, si vous avez uniquement l'extension de modèle product, vous allez avoir tout qui va être à droite, enfin comme la plupart des sites de dropshipping, tout à droite un peu dégueulasse. Donc en fait, c'est l'intérêt d'avoir une extension de modèle. Sauf qu'en fait, le petit problème, c'est que l'extension de modèle qui sont proposées de base ne peuvent être utilisées qu'une fois. Je vais vous montrer. Si vous vous rendez sur boutique en ligne, vous personnalisez hop, votre thème. On va aller sur la page produit pour que je puisse vous montrer. Hop, page de produit. Voilà. Donc imaginons, donc vous allez sur Product Détail, vous descendez ici pour personnaliser le contenu et vous mettez hop, blablabla. Je mets quelque chose au pif pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Vous enregistrez. Donc là, si on retourne sur la page produit et qu'on actualise, cette mise en forme est actualisée. Je vais retourner sur le produit et je vais le dupliquer. Je sais même plus si c'est possible. Non, bon, je vais en créer un autre. Ajouter un nouveau produit. On va même pas mettre de photo, hein, mais c'est pour que. Produit 2. Hop. Hop. Je vais pas mettre de photo. Je vais quand même mettre un prix, sinon je pense pas que ça puisse être affiché. Hop. Voilà. Et je vais bien remettre le Product Details en extension modèle. Je vais enregistrer. Tac. Et quand je vais faire aperçu, donc sur le nouveau produit qu'on vient de configurer, voilà. Donc vous voyez, l'extension est la même. C'est-à-dire que si je modifie quelque chose ici, voilà, je vais enregistrer. Vous voyez qu'il va s'afficher. Donc on est sur le produit 1 là. Dans quelques secondes. Voilà. Donc on a l'extension qui a été mise à jour, sauf qu'en fait sur le produit 2, l'extension a été mise à jour aussi. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, le but de cette vidéo, c'est justement de contourner ce problème en modifiant le code pour avoir des extensions entre guillemets à l'infini et personnalisables sur vos produits. Donc pour cela, vous vous rendez sur boutique en ligne et vous allez modifier le code. Alors, bien entendu, ça ne sera pas la même chose si vous utilisez d'autres thèmes, mais le principe est le même. Donc, si vous trouvez les templates et les sections correspondantes, vous allez pouvoir le faire sur votre propre thème. Alors, vous vous rendez sur Product Details, vous l'ouvrez, hop, puisque donc c'est le nom de l'extension qui nous intéresse, donc Product Details, et vous allez ici sur Ajouter un nouveau template. Vous sélectionnez Product, et vous l'appelez Details 2. Hop, vous créez le modèle. Voilà, donc vous voyez, il est identique, sauf qu'en fait, nous, on l'a appelé 2. Ce que vous allez faire, c'est retourner sur le modèle initial, le numéro 1. Vous allez sélectionner l'ensemble, copier, et copier ici ce que vous venez de coller, donc dans Product Details 1, donc l'initial. Et ici, vous allez mettre 1-2 à la suite de la section Product Details Template. Ok? Vous enregistrez. Vous sélectionnez cette partie. Hop, ça, on peut le fermer. Donc vous sélectionnez cette partie, vous la copiez et vous descendez dans Section. Hop. Donc en fait, vous allez aller voir, si on descend, on a bien Product Details Template.liquide. Donc en fait, c'est ici que les modifications se font pour la page numéro 1. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est ajouter une nouvelle section. On va
on va coller pardon, ce qu'on vient de copier juste auparavant et on va la créer. Voilà. Donc elle est ici. Ensuite, vous descendez dans Section et vous allez chercher le Product Details Template numéro 1. Hop, qui est ici. Hop, vous l'ouvrez. Vous allez sélectionner l'ensemble, donc commande A, vous copiez. Et vous allez coller ici, donc, dans Product Details Template 2, ce que vous venez de copier juste ici dans le numéro 1. Ok, vous enregistrez. C'est un peu plus long, voilà. Et là, vous pouvez donc fermer l'ensemble, étant donné que la manipulation est terminée. On va juste aller vérifier dans Produit, donc dans le 2, que c'est bien Product Details 2. Ok, donc c'est bien ça. On va tout de suite aller voir ce que ça donne donc dans la plateforme de modification. Donc là, on est bien sur le produit 2, donc le produit sur lequel on a effectué les modifications. On va aller tout de suite modifier donc l'extension qui est là. Donc vous allez aller ici et on va taper par exemple produit 2 description. Hop. Donc ça va se mettre là, on va enregistrer. Voilà. Donc c'est en cours d'enregistrement. Juste, je vous remontre. Donc ça c'est le produit 1 avec la description du produit numéro 1. J'actualise, donc vous voyez qu'elle reste la même. En revanche, si on retourne sur le produit 2, donc ça c'est notre page produit 2, si on actualise, hop, donc la description est bien différente donc du produit numéro 1. Alors en fait, ça vous permet tout simplement de faire des extensions à l'infini et de pouvoir personnaliser vos pages produits plutôt que d'avoir, comme la majorité des sites, donc comme je vous l'ai dit, des descriptions sur la droite assez dégueulasses et sans mise en forme. Là, vous allez pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités de votre thème pour avoir des descriptions produits qui sont agréables à lire et plein de fonctionnalités. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'ensemble des manipulations. Je sais que c'est toujours un peu compliqué de parler de code via une vidéo, mais vraiment, si vous suivez les étapes, il n'y a rien de très compliqué. Une fois que vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, vous allez voir, ça devient un automatisme et c'est assez simple de comprendre.